Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 25 octobre 2022. On arrive déjà bientôt à la fin du mois d'octobre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme et dans de belles énergies. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Donc déjà, quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous ? Alors, nous avons le message, l'allure de l'escargot. Alors cette carte est juste magnifique, j'adore les couleurs, ça fait vraiment penser à la saison de l'automne. On nous parle ici de ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc pour cette journée, on vous invite à prendre le temps nécessaire pour mettre en place ce qui vous tient à cœur, pour matérialiser tout ce que vous souhaitez. Et le fait de prendre le temps, le fait de prendre du recul sur tout ce que vous vivez va vraiment vous permettre de vous sentir ancré dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va faire le tirage avec le celtique, le normand. Un tirage en 13 cartes et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil. Et on a la carte de l'arbre, donc la carte de l'arbre et la carte du cercueil. Donc ici, on a une forme de renaissance intérieure. On se libère intérieurement pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Donc le cercueil va aussi nous parler d'une transition importante que vous vivez actuellement qui vous permet justement de vous enraciner, de vous connecter à vos énergies et de prendre soin de vous. Donc de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de pouvoir vraiment ancrer les choses dans la matière. L'arbre, c'est vraiment une connexion importante dans tout ce qui vous entoure. Alors, on va voir ce que le normand nous dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais recompter pour voir si nous avons toutes les cartes qu'il faut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est parfait. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant. Alors ici, on nous parle d'énergie masculine. Donc pour cette journée, on est dans l'action, on est dans les prises de décision. Même s'il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, ça va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses. Ça peut nous parler aussi d'un lien avec un homme, l'homme le plus proche de vous. En tout cas, ici, on a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer, mais surtout d'évoluer. Et on a quelque chose qui se transforme peut-être par rapport à certains schémas répétitifs. Ça peut aussi nous parler d'une personne de votre passé, d'un ex, d'une ex. Et on a ici quelque chose qui est en train de changer et d'évoluer. Alors, comme première énergie, nous avons la carte du jardin. Donc ici, on a des nouvelles rencontres. On s'ouvre vers l'extérieur. On a conscience de toutes les énergies qui sont autour de nous. Et le jardin va aussi nous parler ici peut-être d'un parc, d'un endroit qui vous ressource. Mais en tout cas pour vous, c'est une sensation de bien-être, de chaleur et de reconnexion à tout ce qui vous entoure. Ensuite, on a la carte du mont. Alors le mont peut nous dire ici qu'il y a certains obstacles, certains blocages. Mais j'aime bien voir le fait que dans cette carte, il y a toujours un chemin. Donc ici, vous allez pouvoir contourner les obstacles et les blocages qui peuvent être présents pour pouvoir justement trouver des solutions et avancer. Alors peut-être que justement ces blocages, ces obstacles vont être résolus grâce à des discussions. Vous allez pouvoir exprimer certaines choses, vous allez pouvoir prendre la parole pour pouvoir justement trouver des solutions pour contourner les obstacles. Peut-être qu'il y a eu aussi des blocages, peut-être qu'actuellement il y a encore des blocages au niveau de la communication. Et là, on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a la carte des poissons. Alors les poissons nous parlent de projets, d'indépendance, mais c'est aussi des discussions avec ici
le fait de mettre en place de nouvelles choses, le fait d'avoir envie de mettre en place de nouveaux projets. On peut nous dire aussi que vous avez envie peut-être de vous mettre à votre compte ou de développer plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Les poissons vont vraiment représenter pour vous une période où les énergies se débloquent et où on entre dans une période d'abondance. On a également la carte de la clé, donc ici on trouve des solutions. Grâce peut-être à ces discussions, vous allez pouvoir débloquer une situation et il y a de nouvelles possibilités aussi qui vont se présenter à vous. La clé nous montre aussi avec les poissons ici qu'il y a un déblocage au niveau de vos projets, au niveau de tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une situation qui progresse et qui avance. On a également la carte du lys, donc le lys c'est tout ce qui est officiel. Ça peut aussi représenter une personne qui est comme un mentor pour vous, donc quelqu'un qui est compétent dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait. Et c'est une personne ici qui va peut-être vous permettre de mettre en place un ou plusieurs projets. Ça peut aussi nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin, mais on voit vraiment que cette personne vous apporte la clé d'une situation et va permettre aux énergies d'avancer. On a également le cœur qui se retrouve ici. Donc ici, on nous parle d'un amour pur, d'un amour avec beaucoup de sagesse. On peut nous parler aussi de maturité au niveau émotionnel, d'un projet de cœur qui vous guide, mais aussi d'être à l'écoute de ce que votre cœur vous invite à faire. Donc ici, vous êtes vraiment connecté à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre vraiment de déployer tout votre potentiel. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Donc ici, on suit ses rêves, on va vers sa bonne étoile. On nous dit aussi que vous allez être guidé dans vos projets, mais ça nous parle aussi d'une connexion forte au niveau amoureux. Vraiment ici, on a un amour serein, un amour qui évolue. On a peut-être aussi des rêves qui ressortent au niveau amoureux. Le fait de se sentir guidé et de pouvoir sentir que c'est le bon moment également. On a également le soleil. Alors on a le soleil et les étoiles, donc vraiment ici on a une belle expansion au niveau amoureux, au niveau des sentiments. On nous dit qu'il y a un amour qui avance, un amour qui progresse. On nous dit aussi qu'au niveau émotionnel, vous allez vous sentir guidé. Vous allez pouvoir trouver le bonheur, trouver la joie. Mais ça nous dit aussi qu'il va y avoir des réponses positives pour vous qui vont vous permettre justement d'avancer. Avec le soleil, on a la carte de l'arbre. Donc là, c'est un bonheur intérieur. C'est un bonheur également qui peut concerner votre bien-être, votre équilibre. C'est le fait de pouvoir vous sentir heureux, heureuse et épanoui. Et on nous dit également ici que vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de très profond et en même temps quelque chose qui est ancré par rapport à tout ce que vous vivez. On a également la cigogne. Alors là, on peut nous parler d'une grossesse. On peut nous dire aussi qu'il y a un changement important, quelque chose qui vous apporte de l'équilibre, quelque chose qui vous permet d'avancer dans vos projets. En tout cas, vous allez être guidé, énormément guidé dans cette journée et ça va vous permettre de mettre en place des changements aussi qui sont concrets et qui sont ancrés dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a la lune. Alors la lune et le soleil sont des énergies très puissantes quand elles ressortent ensemble. La lune peut nous montrer aussi qu'il va y avoir énormément d'intuition, de clairvoyance et c'est ce qui va vous guider pour pouvoir mettre en place les changements que vous désirez. Et on a la carte du cavalier. Donc ici on a des nouvelles rapides, mais on peut aussi nous parler d'une visite, donc quelqu'un qui vous apporte un message important. Ça peut être aussi la visite d'une personne qui a beaucoup d'intuition, qui ressent énormément les énergies. On a aussi cette notion de nouvelles rapides, puisqu'on a quand même la carte de la lune, on a des informations qui vont vous être apportées rapidement. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce qui ressort, notamment sur le mont, et c'est tout, juste sur le mont. Alors, on a la carte du trèfle, donc ici on a une opportunité justement qui va permettre d'aller au-delà de ce blocage, de cet obstacle. Et on nous parle aussi de quelque chose qui est comme une révélation, comme quelque chose qui va arriver, comme une chance pour vous et qui va vous permettre justement d'aller au-delà d'une situation qui était bloquée.
Et on a aussi la lettre. Donc ici, on a des nouvelles, des écrits, des communications aussi avec une personne qui ressortent. Alors, dans les énergies que nous avons ici, on a ici un changement par rapport aux personnes qui vous entourent. On peut nous parler d'évolution, de progression, de nouvelles rencontres également. On voit une période de sérénité, une période de ressourcement intérieur où il y a des choses qui se débloquent. On a des opportunités qui arrivent à vous. On sent également que les énergies sont très fortes autour de vous et aussi dans tout ce que vous vivez. On nous parle aussi de discussions importantes, de discussions qui peuvent amener justement une concrétisation dans tout ce que vous souhaitez. On a aussi une personne qui vient vers vous pour échanger, pour communiquer avec vous, quelqu'un qui est dans une intention d'ouvrir son cœur par rapport à vous. On a aussi des nouvelles par rapport à votre équilibre, quelque chose qui va vous apporter des ressources intérieures. Et on voit que vous allez suivre votre cœur pour pouvoir mettre en place peut-être un projet indépendant ou en tout cas de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir un petit peu plus avec le tarot ce qui se passe. Hop. Alors, quels sont les messages du tarot pour vous? Donc, ce tarot s'appelle le Mystic Fairy Tarot. C'est la version anglaise. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 5 de bâton. Alors là, on est dans des énergies de feu, de passion. On a le 4 de bâton qui va nous parler de stabilité, de sécurité. Ça va nous parler aussi d'épanouissement avec des personnes de votre famille, avec peut-être votre entourage. Et ici, on a le 5 de bâton. Donc, on voit que vous avez à cœur de vous libérer peut-être de certains schémas répétitifs ou de conflits qui peuvent être aussi en lien avec des personnes proches de vous. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la papesse. Donc la papesse nous parle de clairvoyance. C'est le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, mais c'est également le fait d'avoir la connaissance, le savoir à l'intérieur de vous. Donc la papesse va nous dire aussi que vous êtes en train de vous connecter à vos énergies pour pouvoir trouver des réponses, mais aussi mettre en lumière certaines choses. La papesse peut aussi nous parler d'une période de réflexion, le fait de faire le point, le fait de se retrouver avec soi-même pour éclaircir certaines choses. Alors, nous, on a la carte du cavalier de bâton, on a le cavalier d'épée, on a le 7 de coupe, on a l'empereur, le 5 de coupe et on a la carte de la force. Il y a beaucoup de puissance. On a la carte de l'empereur et on a la carte de la force. Donc c'est des énergies qui sont à la fois très stables et en même temps où on est déterminé, on a une envie d'avancer et d'aller au bout de ses projets. On a le cavalier de bâton qui ressort, qui va nous montrer ici le fait que vous êtes déterminé et vous avez un objectif bien précis. Le cavalier de bâton peut vous inviter aussi à prendre du recul parce que il peut représenter aussi le fait de prendre des décisions très rapidement et d'avoir besoin aussi de prendre du recul justement sur tout ce que vous vivez pour avoir ce lâcher-prise qui est important pour pouvoir avancer. On a aussi le cavalier d'épée. Donc ici, il y a une envie pour vous de faire passer un message, de dire quelque chose qui vous tient à cœur. Et la communication va être aussi très importante dans cette journée. Ça va vous permettre aussi de dire certaines choses, de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe ici nous montre vraiment que vous allez éclaircir certaines choses. Vous allez mettre en lumière certaines situations. Et on retrouve cette énergie avec la papesse. C'est le fait pour vous de pouvoir trouver des réponses et de sortir d'une période qui a pu être illusoire. Donc on a vraiment ici des éclaircissements
Et on nous dit aussi, c'est comme si vous aviez plusieurs coupes devant vous et que vous avez la possibilité de choisir la coupe qui résonne le plus en vous. On a aussi la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est une énergie d'affirmation de vos décisions, de vos choix. Ça nous montre également pour vous le fait de pouvoir trouver votre place, trouver votre équilibre. Et c'est le fait aussi de trouver une stabilité, de pouvoir construire vos projets de manière très ancrée par rapport à tout ce qui vous entoure. On a aussi le 5 de coupe. Alors ici on voit cette personne qui ressent énormément d'émotions. Donc on peut nous dire effectivement que dans cette journée, il y a énormément d'émotions qui vont être présentes en vous et il y a une envie vraiment d'aller puiser cette force en vous pour pouvoir avancer. Puisque juste à côté, nous avons la carte de la force. Et la force va vraiment nous montrer ici que vous avez l'énergie en vous pour pouvoir lâcher prise sur tout ce que vous souhaitez également mettre en place. Et en énergie principale, on a le 10 de bâton. Donc ici, on ressent toutes ces énergies fortes et le 10 de bâton nous montre que vous arrivez au bout d'un cycle important. Ça nous montre également que vous avez la possibilité de sortir d'une période de surmenage, d'une période de lourdeur et de pouvoir lâcher prise. Vraiment ici, de laisser les énergies venir à vous naturellement. On a quand même ici beaucoup de cartes de coupe et beaucoup d'énergie de bâton. Donc on est à la fois dans beaucoup d'émotions et en même temps dans l'action, dans l'énergie que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors on va voir aussi au niveau sentimental. Donc j'ai voulu changer un petit peu, donc je vais utiliser l'oracle la Diade et on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Donc quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, on a vie en commun et on a la libération. Très belle coupe. Donc ici, on a vraiment le fait de se projeter avec une personne et en même temps, ici, on prend un nouveau départ. On se sent libéré. On sent également qu'il y a un lâcher-prise important qui va pouvoir se mettre en place. Et c'est le fait de pouvoir se projeter avec une personne aussi, de pouvoir construire son foyer ou en tout cas se projeter sur du long terme avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort, donc les messages au niveau amoureux. Et 9. Alors, au dos du jeu, on a la nouvelle rencontre. Peut-être une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive pour vous. On va juste regarder ce qui ressort ici. Alors, on a la nouvelle rencontre, on a la fidélité et on a aussi l'éveil spirituel. Donc, au niveau amoureux, ici, on a des liens très forts. On nous parle de découverte. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vraiment renforcer des liens entre vous et la personne de votre cœur. En même temps, ici, on nous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être pour les personnes célibataires ici, et c'est quelqu'un de très loyal, de très ancré, quelqu'un de sincère. Alors, nous avons la séduction, nous avons le nouveau départ, on a la prise de conscience, on a le lâcher-prise, on a l'amour véritable, on a le message reçu, l'hiver, l'alignement et on a le changement, le déblocage. Donc ici, on a vraiment de très belles énergies. On nous parle de passion, on nous parle aussi d'apprendre à connaître une personne, de vous découvrir l'un et l'autre. Et il y a un nouveau départ qui arrive dans votre vie sentimentale. C'est le fait aussi d'avoir un déclic, d'avoir quelque chose qui vous permette de faire avancer une situation et en même temps des éclaircissements importants qui vont arriver pour vous. Et on nous confirme aussi ces énergies de lâcher prise où on se laisse guider, on se laisse porter par les énergies et on a vraiment ici un rapprochement important puisqu'on nous parle d'amour véritable. Donc on a une relation qui avance, une relation qui progresse
Et aussi, on vous dit qu'il y a une réciprocité des sentiments. Donc vraiment, ici, il y a une relation qui est de plus en plus forte entre vous et la personne de votre cœur. On nous dit aussi qu'il va y avoir des échanges, alors peut-être des communications écrites entre vous et cette personne. Et on a l'hiver. Donc l'hiver, justement, va être un moment important d'alignement, va être un moment important aussi, vous allez ressentir cette guérison au niveau amoureux, au niveau émotionnel. Et nous avons le changement qui est là. Donc le changement est proche et va permettre de débloquer les choses. Donc c'est quand même de très belles énergies. Alors on va regarder pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc pour les personnes célibataires, nous avons les retrouvailles, l'amour. On a vie en commun. Et on a difficulté, obstacles et blocages. Ici, on vous dit suivre sa bonne étoile. Donc, il y a beaucoup de ressentis. Ici, pour les personnes célibataires, on vous invite à suivre votre bonne étoile, vos rêves et tout ce que vous souhaitez mettre en place. On nous parle ici d'un retour. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne de votre passé. En tout cas, des retrouvailles très fortes entre vous et une personne. C'est comme si vous allez avoir le sentiment ici d'avoir déjà connu cette personne, ou en tout cas il y a un sentiment de déjà vu qui ressort. On a vie en commun et on a peut-être certains obstacles et blocages. Peut-être que vous avez envie de réfléchir et de faire le point avant de vous lancer dans la relation complètement. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il va y avoir la possibilité de construire des énergies ensemble et d'évoluer dans la relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation ce qui ressort. Nous avons la joie, le bien-être, on a l'énergie tierce et on a la libération. Alors ici, justement, on nous dit qu'il y a peut-être des énergies tierces ou en tout cas une personne qui peut bloquer certaines choses par rapport à votre relation actuelle. Mais on sent que par rapport à ça, il y a une libération. Il y a quelque chose qui se débloque et qui va permettre aux énergies d'avancer. On voit également que vous allez retrouver de la joie, du bonheur. Il y a des énergies très positives qui sont avec vous et qui vont vous permettre de vous sentir heureux et épanoui. Il peut y avoir certaines peurs qui sont présentes, une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté, mais on nous dit que vous êtes dans une phase de libération par rapport à ça. Et on a aussi déni, illusion, entêtement. Donc vous avez vraiment envie de faire avancer les choses et aussi de mettre en lumière certaines énergies. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui se passe pour vous. Nous avons l'homme, le masculin sacré. Nous avons la flamme jumelle, l'âme sœur. Et nous avons la tristesse, les blessures. Ici, on nous parle de communication avec la personne de votre cœur. On a des énergies masculines. Donc, on voit qu'il y a vraiment des prises de décision importantes par rapport à votre relation. Et on sent un lien très intense. On a la flamme jumelle et on a l'âme sœur qui ressort. Donc, c'est vraiment un lien indescriptible. C'est vraiment quelque chose de très puissant entre vous et cette personne. On nous dit qu'actuellement, il y a peut-être certaines blessures qui remontent à la surface et par rapport à ça, ça amène beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On vous dit aussi que les échanges, la communication vont vraiment vous aider à faire avancer les choses et à exprimer ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? On a pensée, nostalgie et manque et on a la combativité. Ici, on a l'invitation. Alors, on sent que cette personne pense énormément. On sent que cette personne peut-être a un manque par rapport à vous. Et on a aussi la combativité. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui est persévérant dans tous les projets qu'il ou qu'elle souhaite mettre en place. On sent que c'est quelqu'un qui souhaite aussi régler quelque chose par rapport à une situation du passé. Peut-être quelque chose qui n'est pas forcément dans la vie amoureuse, mais qui a un impact par rapport à ses énergies. Et on a l'invitation sortie, donc c'est quelqu'un qui souhaite passer des moments avec vous, peut-être qui souhaite vous inviter, en tout cas à passer des moments à deux. Et on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a la femme, le féminin sacré,
Et on a le départ déménagement. Vous avez envie de faire bouger les choses, peut-être que vous avez envie de déménager, mais ça peut nous dire aussi que vous avez envie de prendre un nouveau départ, d'aller vraiment vers de nouvelles énergies. On a la femme aussi qui ressort, donc qui nous parle d'intuition, de réceptivité. Donc vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis et vous êtes en train de faire bouger les choses actuellement, d'avoir une nouvelle vision sur tout ce que vous vivez. On a aussi communication et échange qui ressort encore. Donc on vous invite vraiment à exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Hop. Alors ici, au niveau du foyer, nous avons l'encre qui ressort, qui nous parle de stabilité, de sécurité, mais aussi de confort. On a aussi la brebis qui va nous parler ici de quelque chose que vous mettez en place petit à petit. Au niveau amical, nous avons la licorne, donc il y a quelque chose de magique. Au niveau amical, il y a quelque chose de fort, de puissant que vous ressentez en vous. On a aussi la libellule qui nous parle de signes de synchronicité qui sont en lien avec un ami, une amie. On a aussi celle-ci avec marqué dessus Made with Love. Donc vous allez peut-être justement faire quelque chose avec beaucoup d'amour, peut-être aussi une surprise, mais ça peut être également une personne qui va faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on a aussi la flèche. Donc la flèche peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Ça peut nous dire également que qu'il y a une relation amicale qui va évoluer en relation amoureuse et qu'il va y avoir énormément d'énergie présente. Au niveau sentimental, nous avons l'abeille qui nous parle d'effort, qui nous parle d'énergie que vous investissez. On a aussi le cadenas, donc peut-être qu'il y a certaines émotions que vous gardez en vous, mais ça peut être aussi le fait de vivre une relation mystérieuse ou secrète. Et on a aussi l'arbre qui ressort, qui nous parle de stabilité et de sécurité. Au niveau de votre moi intérieur, il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension qui ressort, mais on voit vraiment que les échanges, la communication va vous aider à résoudre cette énergie et on a quelque chose de rapide qui va se mettre en place pour vous. Au niveau familial, nous avons les nuages, donc s'il y a des inquiétudes, des doutes, on nous dit que c'est seulement passager, ça ne va pas rester dans le temps. Et au niveau financier, on a l'arbre qui nous parle aussi de stabilité et d'équilibre. Au niveau central, on a le nœud, donc ça peut nous parler ici d'un événement que vous allez célébrer, peut-être une invitation aussi à un événement qui arrive vers vous. Donc voilà les amis, les messages des breloques pour vous. Alors on va voir aussi, on va prendre quelques mots du jeu des 152 mots. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons, on a le oui qui ressort. Ensuite, on a le silence. On a l'innocence. On a l'intérêt. Et on a la surprise. Alors, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Puisqu'on nous parle aussi de silence, on nous dit oui, donc il y a quelque chose de très positif. C'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir exprimer, que vous allez pouvoir dire par rapport à une période aussi où, ici on a l'innocence, donc l'innocence peut nous parler aussi de pureté, ça peut être aussi en lien avec un enfant, mais on voit également qu'il y a une surprise qui arrive vers vous et on nous dit que par rapport à cette surprise, il y a quelque chose qui va apporter des éclaircissements, il y a quelque chose qui va vous apporter des réponses. Peut-être que justement cette surprise concerne quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez faire une surprise et que vous n'en avez pas encore parlé. Ça peut aussi être ça. Mais on nous dit oui. Donc ici, ça peut être une réponse aussi très positive dans vos projets. Ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi voir les messages des fées.
Donc j'ai repris cet oracle que je trouve très joli. On va voir ce que les fées vous disent. Alors, on a la carte de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc l'été, justement, va être une période très favorable pour vos projets. Mais aussi, on nous parle de chaleur, on nous parle d'abondance aussi avec cette carte. On a aussi à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc il y a peut-être un pardon qui est important justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir plus léger, plus légère et en paix avec une situation et aussi avec une personne. Ensuite, on a le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc on vous dit ne doutez plus, c'est le bon moment pour vous lancer. C'est le timing parfait pour pouvoir avancer dans vos projets. On a aussi l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc les énergies que vous vivez actuellement ont un sens et on vous dit de garder la foi parce que les énergies vont évoluer. Dans très peu de temps, vous allez avoir des réponses sur tout ce que vous attendiez actuellement. Et on a la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. On peut nous dire justement qu'il y a une certaine attente par rapport à une grossesse et là, on vous dit que votre souhait se réalise. Donc, c'est de très beaux messages. On va voir aussi les messages du petit oracle victorien. Donc, on va prendre celui-ci et celui-ci. Nous avons le bouquet à gauche. Non, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre que l'on pense ce que l'on penserait de toi. Donc ici, on vous dit que si vous souhaitez prendre une direction, on vous invite à vous écouter parce que peut-être ici que vous avez envie de faire un choix qui ne correspond pas forcément à l'attente de certaines personnes, mais on vous invite à vous écouter par rapport à votre décision. Et on a aussi l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Donc ici, on a l'enfant, on a la grossesse, donc peut-être qu'il y a quelque chose justement qui est lié aussi à votre enfant intérieur. Il y a une reconnexion importante qui se met en place avec vos souhaits, avec tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.